Avez-vous déjà perçu en vous ce tumulte intérieur où vos pensées, semblables à des éclairs, se heurtent et rivalisent, avant de laisser place à un silence qui semble presque assourdissant? Songez au moment précis où votre lucidité vacille, permettant à ce flot de réflexion incontrôlée de déferler en un tourbillon imprévisible. Et si ce tumulte, loin d'être uniquement gênant, était en réalité la manifestation d'un appel profond, un élan visant à nous réveiller? Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'intrication complexe de la conscience humaine pour saisir comment la force, l'ego et l'éventualité d'une métamorphose spirituelle peuvent coexister. Imaginez un univers où même les idées les plus lumineuses peuvent être étouffées par un adversaire aussi invisible que redoutable, l'esprit négligé. Dans un tel décor, nos plus grands élans d'élévation risquent d'être minés par des peurs intérieures, nous conduisant vers des souffrances inattendues et, finalement, un changement radical. Pensez à certains courants de pensée, tels que le communisme, aident à illustrer ce paradoxe. Initialement, ces idéologies ont surgi d'une vive soif de justice et d'émancipation pour les opprimés, promettant un avenir plus équilibré. Pourtant, l'histoire démontre que même les idéaux les plus porteurs peuvent être dévoyés par l'influence insidieuse de l'ego. Comment des doctrines, animées par la libération collective, peuvent-elles finir par se laisser engluer par ce qu'elles souhaitaient dépasser? Serait-il possible que, sans vigilance, l'esprit détourne les aspirations les plus nobles et s'en serve pour asseoir sa propre emprise? L'ego, ce bâtisseur silencieux de notre théâtre intérieur, se développe loin des regards. Sans contrôle, il devient un pouvoir immense, nourri par nos angoisses et nos incertitudes, transformant nos batailles en terrain fertile pour sa propre expansion. Rappelez-vous de ces phases de vie où les épreuves s'accumulaient au point de vous faire perdre pied. Et si, plutôt qu'un effondrement, ces moments de crise étaient la prémisse d'un éveil majeur? Peut-on imaginer que nos souffrances les plus cinglantes recèlent la clé d'une reconfiguration profonde? À travers les innombrables récits humains, nous découvrons des histoires de femmes et d'hommes qui, en plein cœur de défis accablants ou de drames personnels, ont soudain entrevu une lueur de connaissances plus élevée. Imaginez quelqu'un d'épuisé par des ruptures, des projets avortés et le poids de ses attentes, mais qui trouve inopinément refuge dans quelques lignes d'un livre ancien ou dans la quiétude d'une heure de solitude. C'est comme si l'univers tout entier orchestrait un discret signal pour pousser cette personne à transcender le désordre ambiant et s'ouvrir à un état de conscience plus vaste que la simple souffrance quotidienne. Et si chacune de vos épreuves n'était pas un mur infranchissable, mais un prélude à une renaissance? Si la pression oppressante de certains obstacles était en fait le levier nécessaire pour faire voler en éclats vos anciennes limites et vous faire accéder à une existence plus éclairée? Dans ce mouvement synchronisé où la peine côtoie la possibilité de s'éveiller, la détresse pourrait bien contenir l'étincelle d'une prise de conscience inédite, faisant de la douleur un matériau brut propice à la métamorphose. Maintenant, visualisez-vous à l'instant précis où vous sentez s'ouvrir devant vous deux voies. L'une marquée par la continuité des schémas ancrés, l'autre menant à la réinvention de soi. À ce carrefour, vous pouvez soit céder au poids de l'histoire et de vos automatismes, soit puiser dans les ressources inexploitées de votre identité profonde. De ce choix résulte non seulement votre propre destinée, mais aussi l'empreinte collective que vous laissez. Lorsque nous sondons la réalité d'un esprit laissé à l'abandon, nous sommes confrontés au paradoxe de la condition humaine. Notre intelligence, qui peut générer de brillantes innovations, se transforme aussi aisément en source de tourments. Tandis qu'elle nourrit la création de nouveaux projets, elle peut, dans le même élan, engendrer une force négative dévastatrice, rompant les liens, écartant les rêves et ébranlant des communautés entières. Toutefois, dans ce paradoxe réside une chance unique, la possibilité de saisir chaque épreuve comme une marche vers l'éveil. Avez-vous déjà songé à la douleur que vous portez comme étant l'étape indispensable à une illumination inattendue? Et si les épreuves n'étaient en réalité qu'un mécanisme subtil pour faire vaciller l'ego, vous ouvrant à une relation plus sincère avec le monde extérieur? Il semblerait que la vie, dans sa finesse, orchestre un équilibre entre souffrance et renouveau,
faisant de chaque revers une invitation discrète à franchir les frontières de nos réflexes anciens et à faire éclore une version de nous-mêmes plus solide et plus sensible. Rappelez-vous, l'éveil n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est un sentier qui serpente à travers des moments d'incertitude et des révélations intenses, et qui exige courage, détermination et la conviction profonde que derrière le désordre se cache un ordre caché, prêt à se révéler. Chacune de vos luttes, chaque instant où le désespoir semble vous submerger, est le murmure de cette force transformatrice nichée au plus profond de vous, un signe qu'il est temps de renouer avec votre plein potentiel et d'oser avancer vers l'inexploré. Confiez-nous vos sentiments, entrez dans le dialogue et joignez-vous à cette aventure partagée vers une connaissance intérieure plus vaste. C'est en effet dans le silence de l'esprit, là où résonne à la fois peine et espoir, que repose ce pouvoir extraordinaire de redéfinir ce qu'exister signifie en profondeur.